Ndeko Pero Louara, cher Pero Louara, cher confrère, selon John Lungila, vous avez tenté de recruter John Lungila et le confrère Eric Wemba pour la communication du M23. Avec une somme colossale de dollars américains. Et John Lungila a ajouté que vous, Pero Louara, vous avez voyagé avec le passeport rwandais. Alors, si vous avez voyagé avec le passeport rwandais, cela veut dire que les démarches entreprises pour l'obtention de documents belges ont été faites avec le passeport rwandais. Autrement dit, c'est que vous êtes présenté comme un Tutsi congolais là-bas, alors que vous êtes congolais ici. Namoni osali moi vidéo, ozo mikana ko finga John Lungila, ozo mika ko répondre, mais en même temps non, moi je ne peux pas répondre. Moi c'est la République. Oh, mais tu as déjà répondu. Je ne peux pas répondre. Moi c'est la République. Mais tu as déjà répondu. La question est simple. Pero Louara, oui ou non, vous avez un passeport rwandais? Ato mati okiti, yebisa na bakongo mani. Ceux qui ont un passeport rwandais. Mon frère, oko mata okiti, bor John Lungila betaki et kangi. Le bana bandeko, bana poto, bana Congo, bana Afrique, le bana batu, éclairer l'opinion. Oui ou non, vous avez voyagé avec le passeport rwandais. Oui ou non, vous possédez un passeport rwandais. Pero Louara, répondez à la question. Insultez comme vous voulez. Finga no batune o finga kawana. Finga na yo. Mais on peut répondre na ba imboka so za na passeport rwandais te. Po John alobiango. Yebisa pe na ba imboka oui ou non, on mekaki ko recruter Eric Wemba na John Lungila na communication ya M23 avec une somme colossale ya ba dollars. Lobana batu ndeko. Lobana batu. Lobana batu. C'est une honte pour vous d'avoir trahi ce pays. Mon frère. Eza soni pona yo. O trahi mboka pona lo chocho. Pero, o trahi mboka no moko pona lo chocho. Pona mbongo, o kabi mboka na yo e pa ba Rwandais. Pona mbongo, pona mosolo. O kabi mbongo na yo e pa ba Rwandais. Pe osuki wana te, o linyo o entraîner bandeko mususu ba trahir mboka na bango pona lo chocho. Eric Wemba lobi no, ngai lo chocho ba Rwandais na zwaka te. John Lungila lobi no, ndeko Pero, nga pena lo chocho ba Rwandais na zwaka te. Oui ou non, obengaki bango. Soki ya Pero alobi ke abengaki John Lungila te, to Eric Wemba te pona ko proposer bango lo chocho po te ba sunga ye na communication ya Rwanda, voice ekobima. Voice ekobima. Voice ya Pero ninga zo recruter ba confrère ekobima. Ya wanga na kaka. Condition ezali aloba na batu ke abengaki John Lungila te, abengaki Eric Wemba te pona ko proposer bango lo chocho ba sunga ye na communication ya Rwanda. Soki aboyi alobi ke za lukuta, alors à ce moment-là, voice na ye ekobima. Namona ginde kuana uyu le journaliste Pero Louara. Akoma na ye
les distributeurs automatiques des insultes. Il insulte tout le monde. Mais, Namoni, il n'est plus dans ses assiettes. Mikoloyo, abeli liboma. Abeli liboma pote. Batiela ki mbongo mon solo. Pote balu kisaye, bakangaye, bapesaye na bakonzi ya mboka. Et cette situation est tieye na mutu pelimoto. Fourmi et kotie na mutu. Azoko kalisuste parce qu'il ne sait pas qui peut l'arrêter. Bato bayo ki 4 millions contre Perrault. Soko kangi Perrault a 4 millions. Si Perrault s'est dit mais tout le monde peut m'arrêter. Hein? Perrault a commis lucratif. Hein? Perrault a commis lucratif. Donc tout le monde se voit millionnaire au cas où il appréhendait Perrault. Perrault. Vous avez mon bali yaya. Mais situation na on a inconfortabilité à Rosaganate. Toyebani. Perrault toyebani. Yo zara no mama na pere. Ozalaka souka ba pere. Donc vous n'avez plus confiance à personne. Ne ozawana. Ozasu na confiance na batute. Pourquoi vous êtes arrivé à ce niveau? Yo oroki même pas kokende. Ata mbongo ngo ba Rwanda bazo pesa yo. Mbongo yo zezalaka. Ozui mbongo faut la yango. Oyo ke lengi mbongo. Si tu yo oza jouisseur. Olinga no ba boîte de nuit, ba restaurant. Kolata kolakisa ba forme. Mais mbongo ngo ozo pas ba Rwanda. Ozo sa lango nini parce que tu ne jouis plus. Vina yo. Et comme il y a moi appartement nanga. Moi c'est nanga pesio. Na Bruxelles, ne vi no nyoso yango wana. Donc Perrault Aza vraiment na situation inconfortable à tout moment bato si tout pia ko za na poto bato ki 4 millions batika yo Perrault batiko bakangote nde elogo epesi Perrault luara chimie. À cause de la mutamba basi na cabinet mabe, à cause de la mutamba bandako mabe, yo so mona Perrault ça il kambo sans preuve. Il y a le caméra partout. Alors il y a mutamba abimagana basi na cabinet. Preuve moko ezate. Alors yo mutamba so bi denda kuna gombe, ata adresse a pesité. Oya bato mususu apesa ba adresse, mais o wana ya mutamba sombi ata adresse a pamba pesité. Donc ba caméra est comme défectueuse. Alors ba caméra ils ça le souter. Mais ce n'est pas là le problème. Au final, c'est normal. Et je vois des gens même qui vous accompagnent dans ces insultes. Vous m'avez vu analyser ici. C'était samedi, je rentrais à la maison. Mais avant samedi, il s'est fait que je recevais beaucoup d'appels, des menaces. Hein, des appels anonymes, tout ça. Parfois, quand je passais à la télé, j'ai dénoncé ça. On me menaçait par rapport à une situation qui se passe à Digital Congo. Je suis journaliste de Digital Congo. Et je suis à la tête d'un mouvement de revendication à Digital Congo. Il s'est fait que Digital Congo avait des arriérés de personnel, de 15 mois exactement. 15 mois. Nous avons écrit aux autorités de Digital Congo pour lancer des négociations et discuter des contours pour tenter de trouver la solution. Ils n'ont pas répondu. Nous avons saisi l'inspecteur du travail. On a été convoqués à 3 reprises. Et le personnel et l'employeur, et ils n'ont pas répondu. Alors nous avons décidé de lancer un mouvement de grève. Alors au terme de ces mouvements de grève, la responsable de Digital Congo, qui est Madame Jeannette Kabila, qui est à la fois propriétaire de Digital, mais aussi présidente du conseil d'administration, a décidé d'envoyer un émissaire. C'était M. Mugalou, M. l'ambassadeur Mugalou. L'émissaire est arrivé, on a discuté de ce qui devait être fait, nous on était représentés avec nos avocats, eux également. On a convenu que l'employeur paye les 15 mois d'arriéré de salaire par palier. Mais avant d'en arriver là, ils nous ont dit que c'est notre maison, il faut que vous contribuez aussi, la maison connaît le problème. Moi j'étais président de la délégation de personnel. J'ai donc décidé de convaincre mes amis, nous avons cédé 3 mois. On a dit à Mme Jeannette Kabila, pour vous montrer notre bonne foi, nous vous donnons 3 mois. Au lieu de nous payer 15 mois, nous contribuons sur 3 mois, payez-nous 12 mois. Eux, de leur côté, ils ont signé, ils ont pris des engagements que les négociations se feront en famille et qu'après, il n'y aura pas de représailles, il n'y aura pas de chasse à la sorcière. Nous avons signé les négociations, ils ont payé une première partie, je crois que c'était 3 mois. Arrivé à la date, il fallait payer juste quand ils payent la première partie, le lendemain, nous on lève la grève, on arrive au bureau, ils ferment la porte.
Ils disent personne ne va entrer. Personnellement, j'ai parlé presque une centaine de fois avec l'ambassadeur Mugalu. Je lui dis c'était pas ce qui était convenu. Non, Madame Jeannette m'a dit, Madame Jeannette Kabila a dit, il doit d'abord réformer un peu. Vous revenez samedi. Samedi on l'appelle Madame Jeannette Kabila, je ne l'ai pas encore rencontrée, revenez lundi. On l'a appelé une centaine de fois comme ça. Nous avons remarqué tout simplement qu'entre-temps, il commençait à appeler les grévistes un à un. Au point où un groupe d'une cinquantaine de personnes se retrouve dans la rue. Alors, se retrouvant dans la rue, nous leur avons dit, ok, puisqu'on est dans la rue, donnez-nous notre statut. Est-ce que vous nous avez chassés? Est-ce que c'est un congé technique? Rien n'a été fait jusqu'à-là. Finalement, on leur a dit, ok, payez-nous alors nos décomptes finaux. Comme ça, on se sépare à l'amiable. Ça n'a jamais été fait. Et ça fait 8 mois que la situation perdure. Ça fait 8 mois que la situation perdure. Alors, nous avons levé la voix pour condamner ça. Moi, à chaque fois qu'il m'arrivait de passer à la télé, j'ai lancé des appels solennels à Mme Jeannette Kabila, parce que c'est quand même elle la propriétaire de la chaîne. Une fois, je lui ai dit, vous ne devez pas oublier, non seulement que vous êtes propriétaire, mais vous êtes aussi labellisé Kabila. Le nom que vous portez, c'est quand même un nom... voilà. Mais malheureusement, ils n'ont pas entendu. Donc, les semaines qui ont suivi l'agression, j'étais obligé, on m'appelait pour me menacer et tout ça. Samedi, il est 23h15 ou 23 légèrement passé. Pour ces raisons-là, pour des raisons de menaces, j'avais opté de ne pas sortir avec ma voiture. J'habite Maman Mobutu, j'ai eu l'impression que c'est trop identifié, comme on m'appelait de temps en temps. Je prends des transports en commun, les D107, des véhicules normaux pour éviter le problème. Alors samedi, au-delà des 23h, je suis descendu de mon taxi à Maman Mobutu vers chez moi, à Matadi Kibala. J'entre, il y a une petite avenue. Je suis entré sur cette avenue qui longe et qui donne vers la grande avenue où j'habite. J'ai vu un motard passer. Ça ne m'étonne pas parce que de ce côté-là, les motos sont le moyen de transport les plus usuels. Alors, le motard passe. Il avait 2 personnes. Donc, c'était une moto qui transportait... et le motard, il y avait 2 passagers. La moto est passée en grande vitesse devant moi et il est venu garer juste devant moi. Quand la moto gare, 2 personnes descendent. Bon, comme ils avaient fait ce manœuvre, j'ai dit au motard, le temps que je parle, 2 personnes sont descendues avec des pistolets. Ils m'ont braqué leurs pistolets. Alors, ils m'ont pris l'un par la ceinture et ils m'ont demandé de monter sur la moto. J'ai dit, je ne monte pas. Yo, compte à la moto. J'ai dit, je ne monte pas. Et pendant ce temps, ils ont commencé à me gifler. Ils ont commencé à me gifler au Komona. Ce que je retiens de ce qu'ils ont dit, Ozo Sakana Dada. Dada Zamuninga na Oto Komona. Ozo Sakana Dada, c'est le nom qu'ils ont cité. Dada. Dada Zamuninga na Oto. Alors j'étais là, je me disais ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a? Ils m'ont forcé à monter vers la moto. Je commence à faire le pas vers la moto. Je regarde derrière moi sur la grande route numéro 1. J'aperçois une Jeep qui ressemble à une Jeep de la police où les gens se mettent à... J'ai dit ressembler parce qu'avec les coups que j'ai recevés, je n'avais vraiment pas la lucidité pour avoir une idée. Et j'ai crié. Je me dis, bon, je préfère qu'on m'abatte pendant que j'écris au lieu d'être amené comme une brebis qu'on est en train d'amener vers l'abattoir. J'ai crié grandement, au secours, au secours. Et j'ai vu la Jeep ralentir. Ce mouvement-là de ralentir a fait que mes 2 agresseurs qui me tenaient l'un par la ceinture m'ont lâché. Ils ont tenté de raser les murs en attendant d'observer le mouvement de la Jeep. Alors là, je me suis dit, c'est l'occasion. J'ai couru, j'ai pris la poudre d'escampette. La grande erreur que je vais commettre dans cette situation, au lieu de rentrer vers la grande route nationale numéro 1, moi je suis plutôt rentré vers Maman Mobutu. Alors, quand je cours vers Maman Mobutu, je me rends compte que là, il n'y a tellement pas de gens, il fallait plutôt revenir vers la nationale numéro 1. Heureusement pour moi, en avançant, j'ai vu qu'il y avait un gros caniveau là à l'intérieur, je suis entré dans les caniveaux. Je suis resté dans les caniveaux pendant 15 minutes et j'ai entendu la moto en train de circuler vers là où j'étais. Je suis resté terré pendant 30 minutes à l'intérieur du caniveau jusqu'à être sûr que les bruits, les vrombissements du moteur de cette moto-là, je ne l'entendais plus. C'est comme ça que je suis sorti du caniveau. Je sors du caniveau. Comme c'était juste au coin de mon avenue, j'ai dit, alors ça, ce sont des gens qui m'ont pisté certainement. Rentrer à la maison de ces conditions, peut-être qu'ils reviendront. J'ai juste appelé ma femme pour lui dire, je suis en danger. J'ai trouvé un petit hôtel dans le coin là. J'ai passé la nuit là-bas et depuis samedi, je ne suis plus rentré chez moi. Depuis cet incident-là. Donc depuis cet incident, je ne suis plus rentré chez moi parce que je ne me sens pas en sécurité. D'abord, c'était des menaces téléphoniques. Et après, maintenant, ça devient des menaces physiques. Ne me sentant pas en insécurité, j'ai décidé un peu de vivre en clandestinité en attendant d'observer et de voir comment la situation se passe. Et je vous dis qu'en tant que père de famille, loin de mes enfants, j'ai des enfants en bas âge, c'est une situation très cauchemardesque.
dans laquelle je me retrouve. Tout ce que je veux vous demander, c'est de voir à votre niveau ce que vous pouvez faire pour m'assurer la sécurité et rentrer voir ma famille. C'est compliqué. Je ne pouvais pas imaginer que j'aimais autant mes enfants. Moi, je ne peux pas imaginer qu'on attende comme ça à la vie de quelqu'un. De toutes les façons, ce que nous demandons, c'est un droit. Ce que nous demandons, c'est un droit. Moi, j'ai 15 ans à Digital Congo. J'ai commencé cette maison-là avant qu'elle ne commence. Je suis arrivé dans cette maison avec certains de mes camarades que je vois ici, 8 mois avant les signaux de Digital Congo. Donc nous l'avons bâtie, nous l'avons construite. Et qu'aujourd'hui, pour des raisons de droit, nous leur avons monté notre bonne foi, on leur a cédé 3 mois de nos salaires, on a accepté d'être payé par échelon, et puis après, pour ce combat-là que je mène, que je me retrouve dans des situations comme ça, moi, ça me rend quand même malade. Je lis inévitablement ce qui m'est arrivé à mon engagement syndical et à mes réclamations. Je dis inévitablement. Évidemment, je ne peux pas dire ça comme ça, j'ai des preuves, mais ce qui arrive est lié inévitablement à la situation, à ma situation de syndicaliste. Ce que je vous demande tout simplement de voir qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau pour me permettre de rentrer et retrouver ma famille. Parce que je ne me vois pas rester jusqu'à la fin de cette semaine. Je serais obligé de repartir comme ça. Mais je voulais quand même que ma voix soit entendue et que je dise aux gens, si aujourd'hui j'ai un problème, vous savez dans quelle direction il faut regarder. Parce que ça, c'est inévitable.